La Corée du Sud a des attributs très clairs par rapport aux autres nations asiatiques, à la fois positifs et négatifs. Mais vous êtes-vous déjà demandé à quel point les femmes de ce pays pensent, se comportent et vivent différemment? C'est cette même question qui m'a poussé à vous proposer cette vidéo qui présente 10 faits que vous ignoriez et que les femmes font différemment en Corée du Sud. Veuillez regarder la vidéo jusqu'à la fin, car certains des faits présentés ici vous choqueront. Numéro 1. L'obsession de la beauté. Comme vous le savez, le perfectionnisme est très proche du cœur de la société coréenne, où l'apparence extérieure joue un rôle actif dans l'obtention d'un emploi, sans parler de son maintien. Pour cette raison, les femmes ont tendance à faire des efforts pour prendre soin de leur peau, de leur visage et de leurs cheveux. L'esthétique est une priorité dès le plus jeune âge, où les femmes, comme les gens, sont poussées à atteindre une beauté supérieure à la normale. L'apparence est également devenue nécessaire si l'on souhaite exceller sur le plan professionnel ainsi que matrimonial. En réalité, c'est tellement normal que de nombreuses personnes ont recours à la chirurgie esthétique comme cadeau précoce de leurs parents, par exemple pour perfectionner le contour de leurs yeux. La Corée a l'un des taux de chirurgie esthétique par habitant les plus élevés au monde. Les femmes, en particulier, ont recours à ces traitements pour tenter de satisfaire aux normes de beauté. Mais cette tendance émergente a suscité des inquiétudes quant aux implications psychosociales où la quête d'une apparence soi-disant parfaite augmente. La beauté a toujours été valorisée par la société coréenne depuis des siècles et elle est aujourd'hui associée à l'assurance, au succès et à l'inclusion sociale. En Corée, une société ultra compétitive, il y a toujours ce besoin d'exceller, ce qui implique de toujours paraître exceptionnel. L'industrie de la beauté, ainsi que les médias de masse, jouent également un rôle actif ici. Les émissions de télévision et les médias sociaux ont tendance à projeter des images de très belles femmes, généralement celles qui ressemblent à des mannequins occidentaux, aux corps élancés. Les célébrités ont également tendance à jouer les icônes de la beauté, tandis que les entreprises de cosmétiques et de chirurgie plastique dépensent des sommes énormes pour commercialiser des produits et des traitements, ce qui permet d'être sûr que ces icônes de beauté sont accessibles. Numéro 2. Elles sont trop dévouées au travail. Les femmes possèdent non seulement une beauté conforme aux normes de la société et de l'industrie, mais elles travaillent aussi avec diligence, essayant toujours d'exceller au-delà des attentes afin de pouvoir réussir professionnellement. L'éducation a donné du pouvoir aux femmes coréennes, mais alors qu'il y a plus de femmes actives sur le marché du travail, il existe toujours un présupposé sous-jacent selon lequel elles doivent également s'occuper de la maison et des enfants, même si cela signifie exercer des professions exigeantes. Ces responsabilités ont tendance à interférer avec la vie professionnelle et les conduisent à lutter pour équilibrer les exigences personnelles et professionnelles. Numéro 3. Ils restent à la maison. Cette curiosité peut vous convenir si vous envisagez d'épouser un homme coréen. De nombreuses femmes coréennes ou des femmes qui épousent des deux hommes coréens se retrouvent à passer plus de temps seuls à la maison, après le mariage. C'est un mode de vie accepté ici en Corée, car les hommes coréens passent de nombreuses heures à travailler. Même s'ils rentrent chez eux, ils sont loin de leurs conjoints en raison des invitations répétées des fêtes et des rassemblements de travail. Dans d'autres pays, ici en Corée du Sud, ils n'invitent pas leurs conjoints à ces rassemblements, car il a toujours été d'usage que seuls les hommes participent à ces rassemblements, boivent et se mêlent à leurs collègues de travail. Ces rassemblements, connus sous le nom de Uesik, sont un mode de vie professionnel accepté ici, en Corée du Sud, et ont toujours eu principalement des hommes présents, tandis que la femme reste à la maison. Mais cette pratique évolue lentement, à mesure que la société évolue, mais n'oubliez pas qu'il s'agit d'une pratique très profondément enracinée dans leur société. Numéro 4. Elles ne parlent pas au sexe opposé. Dans la société sud-coréenne, les relations personnelles sont très valorisées et sont souvent guidées par les normes sociales ainsi que par les attentes culturelles. Une femme coréenne, lorsqu'elle entame une relation amoureuse, abandonne généralement la communication avec ses amis masculins. Même si cela n'arrive pas toujours, cela reflète la manière complexe dont le genre, la société et la communication se croisent. On pense que la société influence le comportement des femmes dans les relations, ce qui pousse certaines à se sentir obligées de limiter leurs interactions avec le sexe opposé pour éviter les malentendus ou la jalousie de leur partenaire. Numéro 5. Ils ne portent pas de déodorant.
L'hygiène et les habitudes de soins personnels dépendent également de la culture de chacun, et la Corée ne fait pas exception. Donc beaucoup de gens là-bas n'utilisent pas de déodorant. Cela est en grande partie dû au climat et à la génétique, donc ils ne transpirent pas beaucoup. Il semble que si le besoin s'en fait sentir selon la situation, par exemple en faisant de l'exercice, ils transpirent peu, mais normalement, au quotidien, les Asiatiques ainsi que les peuples autochtones portent ce facteur génétique grâce auquel ils transpirent moins et ne sentent pas. Un bain fait l'affaire alors que nous, les Occidentaux, n'avons malheureusement pas hérité de ce facteur génétique. Numéro 6. Elle ne se rase pas les parties intimes. À première vue, les femmes coréennes peuvent sembler s'en avoir peu ou pas de poils sur le corps, mais ce n'est que partiellement vrai. Beaucoup optent pour l'épilation à la cire chaude et d'autres méthodes d'épilation pour garder une peau lisse. Cependant, lorsqu'il s'agit des zones intimes, beaucoup préfèrent encore ne pas se raser. Ce choix est souvent influencé par des facteurs tels que la sensibilité de la peau et les craintes d'irritation. La diversité des pratiques de beauté et de soins personnels est une manifestation de la richesse culturelle et de la complexité de la société sud-coréenne et doit être comprise dans son contexte spécifique. Numéro 7. Elles utilisent beaucoup d'ail et de poivre dans la nourriture. Cette curiosité est particulièrement liée au repas. Les femmes coréennes incorporent souvent beaucoup d'ail et de poivre dans leurs plats. Bien qu'elles n'aient pas besoin de dépenser de l'argent pour des déodorants, elles ont tendance à investir davantage dans les soins bucco-dentaires pour conserver une haleine fraîche en raison de leur régime alimentaire riche en épices et en ail. Le poivre coréen le plus célèbre est le gochugaru, un type de piment rouge séché utilisé sous forme de flocons et de poudre. Ce poivre est responsable de nombreux plats épicés et savoureux de la cuisine coréenne. La présence de poivre dans les repas ne sert pas seulement à apporter de la chaleur et de la saveur, mais aussi à rehausser les saveurs des autres ingrédients. Numéro 8. Il ne permet pas l'addition. Dans certains pays, de nombreux amis et couples ont l'habitude de sortir manger ensemble et de se promener. En Corée du Sud, ce système fonctionne également de la même manière, sauf lorsqu'il s'agit de l'expression à laquelle nous sommes habitués de partager l'addition. Lorsque vous sortez avec une femme coréenne, soyez prêt à dépenser de l'argent, car les femmes là-bas ne paieront généralement pas l'addition dans aucune situation, à moins que vous ne parveniez d'une manière ou d'une autre à échapper à votre rencontre. Numéro 9. Ils prennent les dates de relation très au sérieux. Avez-vous déjà oublié de célébrer la Saint-Valentin, un anniversaire de rencontre ou même une étape importante d'un mois? En Corée du Sud, les femmes accordent une grande importance à ces dates spéciales et même un petit oubli pourrait mettre votre relation en danger. Le plus curieux, c'est qu'en Corée du Sud, il n'y a pas que la Saint-Valentin, mais aussi l'anniversaire de rencontre et de nombreuses autres dates tout au long de l'année pour célébrer les relations. Et bien sûr, vous ne pouvez oublier aucune d'entre elles, car cela pourrait être le dernier souvenir que vous aurez d'une relation. Numéro 10. Elles exigent beaucoup de leurs partenaires. Comme si sortir avec une femme coréenne n'était pas déjà assez difficile, les femmes sud-coréennes sont connues pour leurs attentes élevées et leurs normes exigeantes dans les relations. Les femmes sud-coréennes accordent également une grande valeur à l'éducation et à l'intellect, et recherchent des partenaires instruits, intelligents et capables de tenir des conversations intellectuellement stimulantes. Il est important de noter que, malgré ces exigences et la recherche de partenaires présentant certaines caractéristiques, les femmes sud-coréennes ne sont pas homogènes dans leurs préférences et leurs désirs. Avez-vous entendu parler de ces curiosités? Laissez-nous votre commentaire sous la vidéo et répondez à celle qui a le plus retenu votre attention.